Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. Nous sommes jeudi, qui dit jeudi dit tuto express. Aujourd'hui, je vais vous montrer rapidement comment symétriser un maillage dans Blender en lui indiquant s'il doit faire du -x plus x, moins y plus y, z, z, etc. etc. Vous allez voir, c'est pas compliqué, mais c'est une astuce qu'il faut connaître parce que ça peut être très utile. Donc vous voyez là, j'ai modifié un petit peu la tête de singe de base et j'ai resymétrisé. Alors je vais refaire exactement le même process sous vos yeux. Donc je vais rajouter avec Shift A un mesh de type monkey. Je vais passer en mode édition, je vais sélectionner par exemple un bout de l'oreille à gauche ici, je vais passer en proportional editing et je vais m'amuser à déplacer un petit peu certains points pour vous montrer, hop là, comment on peut gérer tout ça. Là j'ai ceci, je vais faire CTRL 2 pour ajouter un petit peu de smooth, clic droit chez smooth, et on a ça. Maintenant j'aimerais bien faire en sorte que toutes les modifications que j'ai effectuées à gauche impactent le côté droit de mon objet. Alors, on peut essayer de faire ça avec un modifier de type mirror, mais vous voyez que ça va superposer certaines choses, donc il faudrait faire un mirror, un plus masquer la moitié de mon objet. C'est un petit peu compliqué, ça aurait pour avantage d'être dynamique, donc là si je change une partie d'un côté, ça va changer également du côté droit, mais vous allez voir que tout ça, on peut le faire automatiquement dans Blender. Alors comment je fais? Je vais passer en mode édition, je vais tout sélectionner, je vais appuyer sur F3, qui est le raccourci pour rechercher dans Blender une fonctionnalité, et je vais taper Symmetrize, alors avec un Y et deux M en anglais, ok? Mesh Symmetrize, j'appuie sur Entrée, hop là, et là j'ai ceci. Alors là vous dites comment il fait Blender pour savoir s'il doit faire du -x plus x, quel côté il doit symétriser? Eh bien tout simplement, hop là, je m'enlève. En bas à gauche, vous avez le Symmetrize qui apparaît, et par défaut, il fait du -x plus x. C'est-à-dire qu'il prend toute la partie de gauche ici, basée sur le centre, sur l'origine de mon objet, donc ça c'est très important, je vous montrerai ensuite pourquoi, et il va le positionner de l'autre côté. J'aurais pu faire l'inverse. Imaginons qu'en fait je voulais récupérer l'oreille de droite pour la mettre à gauche. On peut le faire, et cette fois-ci ce sera du plus x, moins x. Et là vous voyez que je retombe sur ça. J'ai du -y plus y, et là si je tourne, hop là j'ai bien ceci, etc. etc. Et j'ai également un threshold qui est très important, qui permet pour la ligne du milieu de ne pas en tenir compte, et de faire une sorte de weld au moment de la symétrisation. D'accord? -x plus x. Donc je vous disais tout à l'heure, ce qui est très important, c'est le point central de mon objet. Donc imaginons, je vais faire des CTRL Z, imaginons qu'en mode édition, je déplace mon objet, comme ceci. Du coup là, le centre, l'origine, le 0, il est là. Vous voyez, si je fais une rotation, avec R, Z, j'ai même une origine qui est ici. Du coup maintenant, si je passe en mode édition, que je sélectionne tout, c'est très important de tout sélectionner parce que c'est ça qui va indiquer à Blender quelle partie doit être symétrisée. Vous voyez, si je sélectionne que ça, et là si je fais un F3, Symmetrize, voilà, il va me faire un petit peu n'importe quoi, il va me projeter tout simplement de l'autre côté, mais il ne va pas faire un weld du coup sur la partie sélectionnée. Donc là, je prends tout avec A, je fais F3, Symmetrize, et là j'ai bien ceci, qui fonctionne hein, en soi, parce que j'ai bien mon origine qui est là, mais pensez bien à définir l'origine de votre objet au centre de votre point de symétrie que vous souhaitez. Et là, comme tout à l'heure, je peux jouer sur le threshold pour avoir quelque chose qui, sur la ligne de symétrie, va être plus ou moins brut. Voilà. Alors je vous disais également tout à l'heure, on a possibilité d'avoir quelque chose de semi-dynamique. Pourquoi je vous ai dit ça? Donc je fais des CTRL Z pour recentrer ça. Je vais refaire un F3 Symmetrize. Voilà. Maintenant imaginons qu'en temps réel, je veux déplacer une partie de mon objet et qu'automatiquement, ça me l'impacte également de l'autre côté. On a quelque chose qui est assez méconnu dans Blender, mais qui est accessible en haut à droite. Vous voyez, Enable Mesh Symmetry in X axis, Y axis, Z axis. Et là, on a même un auto weld, c'est-à-dire que quand je vais rapprocher des points selon un certain seuil, automatiquement, le threshold, vous voyez, est ici, automatiquement, Blender va me fusionner les points. Donc ça peut être très pratique et c'est assez méconnu. Mais regardez ce qui se passe si je fais du X. Donc là, c'est exactement le même principe que tout à l'heure avec le -x plus x, sauf que là, j'ai pas besoin d'indiquer si c'est du moins ou du plus parce que c'est dans les deux côtés. Donc si j'appuie sur X, vous voyez, je prends ce point-là, je le déplace, et regardez de l'autre côté, vu que mon mesh est symétrisé, ça fonctionne, et quand je déplace un point, ça va bien me déplacer le point de l'autre côté. Vous voyez, et ça marche dans les deux sens. Alors là, vous demandez peut-être, qu'est-ce qui se passe si mon objet n'est pas symétrique? Donc, vous voyez, si je fais ça par exemple, ben, forcément, la Blender, il ne peut pas deviner, du coup, la symétrie ne fonctionne plus. Mais sur un point qui est parfaitement symétrique, comme celui-là, là, ça va fonctionner. C'est pour ça que je ne voulais pas montrer ça en début de vidéo, parce que par défaut, on est obligé d'avoir un maillage symétrique afin de pouvoir activer cette fameuse modification en temps réel des deux axes X, Y. Donc là, c'est exactement la même contrainte que tout à l'heure. Donc si je prends tout, que je le déplace,
en désactivant ceci, hop là, vous voyez, si je le déplace, que je passe en symétrie X, ben forcément, là, il a perdu le point de symétrie, donc ça n'a pas fonctionné. Donc très important quand on fait un symmetrize, la plupart du temps, on garde le point de symétrie au centre de mon objet. Comme ça, je peux également profiter de cette fameuse fonctionnalité qui marche en X, mais également en Y et en Z, et je peux même activer les trois. Et du coup, si j'ai un objet qui est symétrique en hauteur, en largeur et en profondeur, j'aurai tous mes points qui se déplacent en même temps. Donc ça, je pourrais vous le montrer, je pense, sur un cube, qui est l'exemple typique, je pense. Si je prends ce point-là, que je mets du Y, vous voyez qu'en Y, j'ai bien la symétrie, et pas en X. Si je mets XY, je vais avoir à la fois une symétrie en X et en Y. Vous voyez, donc si je fais un G, Shift Z, je mets quelque chose qui va ressembler à ceci. Donc double symétrie, et si je mets également en Z, là ça va tout simplement m'agrandir, entre guillemets, mon cube en fonction du déplacement d'un point. Donc un seul point va définir, du coup, par transitivité de symétrie, la position de tous les autres points de mon objet. Donc ça c'est encore un petit peu plus complexe, mais voilà comment ça fonctionne. Vous avez même des options supplémentaires si vous voulez faire des manipulations avancées. Je vous laisserai regarder ça de votre côté. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que vous avez appris des choses. Donc le symmetrize, très important pour symétriser un objet. On évite de passer par des modifiers en faisant des masques sur une moitié ou en supprimant une moitié d'objet, en faisant des booleans, encore pire, et en faisant un weld après coup pour fusionner les points. Automatiquement, Blender, quand je fais un symmetrize, il va me welder les points qui sont superposés parce que lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va découper la moitié du maillage, le projeter de l'autre côté, et puis voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur Blender.